Merci beaucoup et nous acclamons très très fort le Seigneur des rois et des rois. Merci, cher Dieu. Merci. Donc, c'est notre moment. Je vais appeler l'ange de cette église qui va passer, qui va présenter les hommes de Dieu qui sont présents. Et on va passer à une étape d'exhortation de quelques minutes. Après cette exhortation, nous allons continuer avec la célébration dans la louange et l'adoration. Je demande au choral qui ont chanté, la célébration continue parce qu'après ici, on continue encore à chanter pour la gloire de Dieu. Alors, sur cette voie de la chair, j'aimerais appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Raphaël Oussema Moulibi. C'est lui le père de cette église. C'est lui qui va présenter et honorer les hommes de Dieu. J'aimerais que nous puissions l'accueillir avec nos acclamations pendant que notre apôtre va monter sur la chair. Est-ce que peut-être l'apôtre Raphaël Oussema Moulibi pendant qu'il monte, est-ce qu'on peut l'accueillir avec nos acclamations pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux encourager notre apôtre avec nos acclamations? Il va arriver le temps de l'accueil des hommes de Dieu là-bas. Il va arriver son passion, il est là. Est-ce que tu peux l'encourager? Avant toute chose, pour votre présence, grande est notre joie de pouvoir rehausser à cette célébration, rehausser de votre présence. Nous sommes tellement touchés par l'acte que vous venez de poser. Vous avez tout abandonné, vous êtes venus répondre à cet appel, cette invitation pour venir célébrer ensemble avec nous. Comme il y a de ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer la bonne lumière? Bien que vous avez déjà, vous connaissez déjà les buts pour ceux qui nous réunissent ce soir, je voulais les réitérer encore. Kinatukukanisha magharibi ya leo, c'est la célébration du 11e anniversaire yetu. Ça fait 11 ans que nous sommes là, depuis 2013. Nous avons commencé ici, partout c'était encore une brousse. On a commencé dans un petit hangar, dans la faiblesse. Et petit à petit, on a mis une brique, deuxième brique, jusqu'à ce que nous avons ce que vous avez vu là. Et ce n'est pas encore fini, le Seigneur est avec nous. On va faire mieux que ça parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Un certain 2013, le mois d'août, le mois de juin, on n'a pas pu célébrer au mois de juin. On a fait un report, on l'a fait au mois d'août. D'abord, premièrement, j'ai dit merci à Dieu parce qu'on a passé les hauts et les bas. L'œuvre de Dieu que vous voyez, il y a tout. Il y a tout. Et surtout, pour nous qui votons seulement dans le Seigneur, il y a tout. Il y a la souffrance, il y a des combats, il y a des problèmes. À un certain moment, on a cherché ça ou mais le Seigneur vient toujours nous fortifier avant d'utiliser les habitudes. J'aimerais rapidement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, vous présenter quelques invités
Je vais commencer d'abord par mon papa, mon père, qui sont ici parmi nous. Je vais présenter le révérend Poncien. C'est un homme de Dieu bien. Les enfants de l'église, ils le connaissent déjà. Ça fait 3 ans durant, avec un prêcher, c'est tous les mois de décembre. Est-ce qu'on peut s'élever? On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais présenter l'apôtre Jean-Marie. C'est mon papa. Il me fortifie toujours, il me donne des conseils parfois et il m'encourage. Est-ce que peut s'élever? On acclame le Seigneur pour sa présence. Merci. Nous allons présenter l'apôtre Israël Jacob. C'est un homme de Dieu bien. Moi, il me fait du bien parce que son dévouement par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est une très bonne chose. Et ça m'encourage et ça m'édifie. Pendant qu'il s'élève, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je vais présenter un pasteur, un collègue, un ami de très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes avec lui. C'est le révérend Mouika. Il va s'élever, on acclame le Seigneur. Je vais encore présenter un pasteur nigérien. Chez lui, ce qui me fait du bien, c'est la prière. Les pasteurs vont pendant qu'ils s'élèvent, on acclame le Seigneur. Je présente encore le pasteur, un berger. Sa connexion avec moi, c'était prophétique. C'était prophétique. Lui-même me dit, je ne me connecte pas à n'importe qui. J'étais vu sur un homme droit, d'abord en vision, c'est pourquoi je me suis approché de toi. Pendant que le berger m'a fait Seigneur, on acclame le Seigneur. Je vais vous présenter encore le pasteur, un pasteur qui me fait du bien. Il m'a toujours donné, parlé de ses secrets, de ses difficultés dans l'œuvre de Dieu. Et on s'est toujours fortifié ensemble. Pendant que le pasteur Jean-Félix s'élève, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Je vous présente un prophète de Dieu. Un jeune prophète. Mais ce qui me fait du bien chez lui, c'est la force de caractère. Voir des jeunes qui servent Dieu comme ça, c'est difficile. Et c'est rare. Pendant que le prophète, moi, s'élève, je vais vous présenter encore un autre homme de Dieu. Un pasteur, un collègue de service. Un homme bien, un homme de Dieu, un homme fort. Pendant que le pasteur Sylvain s'élève, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Et les autres serviteurs qui restent, je vais vous présenter encore un autre serviteur de Dieu. Lui, ce qui me fait du bien, le premier jour quand il a vu madame, il l'a repéré déjà. On était dans une réunion de prière, c'était sa première fois de voir madame. Il dit, ta femme doit avoir quelque chose à elle. S'il fait ça, il y aura quelque chose qui va se déclencher. C'est un homme de Dieu incroyable. Pendant que papa se fait un Seigneur, on acclame le Seigneur. Et les autres hommes de Dieu qui restent, ils peuvent s'élever. Les autres hommes que je n'ai pas présentés ici, ils peuvent vous lever et on va acclamer le Seigneur pour vous.
j'ai dois présenter. Et pendant que tu es là, tu peux t'élever. Ensemble, pour nous lever, nous allons acclamer le Seigneur pour nous-mêmes. Vous pouvez vous lever et acclamer le Seigneur. La liste est vraiment très longue pour vous présenter le tous. Mais sans plus tarder, nous avons à observer un temps d'écouter l'exhortation de ce soir liée au temps que nous sommes en train de passer, c'est-à-dire la célébration. Cette célébration, 11e anniversaire, ce n'est pas fait comme je voulais. J'ai vu des églises commencer et j'ai vu ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Nous sommes parmi les premières églises ici au plateau. J'ai vu des églises commencer et ça s'est éteint. Si nous avons 11 ans, c'est la grâce de Dieu. Et pendant que celui qui va nous exhorter ce soir, nous édifier, pendant quelques minutes, les révérends conscients, l'apôtre conscient passe, nous allons. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout se crie. Tout se crie. Tout se crie. Gloire à Jésus. Ce soir, nous sommes encore dans la joie. Parce que Dieu permet à ce qu'on soit ici. Et qu'on puisse partager sa parole. Et surtout dans cette circonstance et la célébration de l'anniversaire. 11e anniversaire. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a soutenu cette œuvre. C'est lui qui a soutenu le pasteur Moulimbi jusqu'à aujourd'hui. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci surtout à mes collègues, les collègues de service. Dieu avait fait assez qu'on puisse se retrouver dans une même société. Mais je sais que notre vie ne va pas se limiter seulement à cette entreprise-là où nous sommes en train de travailler. Au-delà de cette vie professionnelle, la vie spirituelle a déjà créé une grande famille. Votre présence nous encourage beaucoup. Et nous prions que Dieu vous soutienne davantage. Que Dieu vous bénisse. Mon collègue, que Dieu vous bénisse. Je dis aussi merci à toute l'église. Vous qui acceptez toujours notre présence du haut de cette échelle. Ainsi qu'au pasteur et à maman pasteur. Alléluia. Alors, c'est une exhortation qui va prendre peut-être 10 minutes ou 15. Nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 7. Nous lisons le verset 12. 1 Samuel, chapitre 7, le verset 12. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons 1 Samuel chapitre 7, verset 12 au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzipah et Shem, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant:
Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pour la circonstance, Dieu a mis en nous un petit thème sur lequel on va se sauter pendant quelques minutes. Et ce petit thème dit: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je veux que la cité des rachetés dise: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que cité des rachetés nous sommes là? Est-ce qu'on va chanter: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus? Alléluia. Amen. Alors pendant que nous parlons de jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, je voulais parler sur deux choses ici. La première chose, c'est la circonstance dans laquelle ces paroles ont été prononcées. C'est lui qui a prononcé ces paroles. C'est le prophète Samuel. Il les a prononcées dans quelles circonstances? Il y avait une guerre entre les Philistins et les Juifs. Qu'est-ce qui avait occasionné cette guerre-là? La guerre a commencé par la prise de l'arche de Dieu. On voit la famille du sacrificateur Élie avec ses deux enfants, Ophni et Phinéas. Ces deux enfants se sont méconduits. Quand ces deux enfants se sont méconduits, Dieu a permis à ce que les Philistins viennent les attaquer et les battre. Et quand ils remarquent qu'ils sont sans force, ils ont ordonné à ce qu'on puisse aller prendre l'arche de l'alliance et qu'on puisse amener ça au front. Quand on amène l'arche de l'alliance, il symbolisait la présence de Dieu, il donnait la force au peuple. Quand on a amené cette arche de l'alliance, tous les Juifs étaient convaincus qu'ils devaient gagner la guerre. Parce que Dieu était présent au milieu d'eux. Dieu peut être présent. Mais s'il n'est pas content, il va permettre que l'ennemi soit fort sur toi. Ce jour-là, malgré la présence de l'arche de l'alliance, comme le peuple est en train de se méconduire, Dieu a permis qu'on puisse les battre, qu'on puisse battre ses enfants, et qu'on puisse arracher l'arche de l'alliance. Pendant qu'on a arraché cette arche, c'est allé du côté des Philistins. Après un moment, parce que je veux vite, je ne veux pas faire beaucoup de temps, on est allé placer cette arche-là à côté des dieux des Philistins. Et cette arche-là, comme c'était la présence de Dieu, quand s'est manifesté, on a trouvé d'accord qui était le Dieu des Philistins, très battu. Alors les Philistins ont décidé de remettre l'arche de l'alliance. Parce que à cause de cette arche-là, les Philistins étaient toujours frappés. Et quand on décide de retourner l'arche, quand l'arche entre, les Philistins s'élèvent encore.
Quand il a vu la victoire accordée par Dieu à ses enfants, il a pris une grosse pierre. Il a placé à cet endroit-là. Et il a appelé cette pierre Ebenezer. Pour nous dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour l'Éternel? Ça, c'est la circonstance qui a milité à ce que ces paroles soient prononcées. Maintenant, quant aux paroles, quant au terme lui-même, lorsqu'on dit jusqu'ici, introduit deux notions. La première notion, c'est la notion du temps. On dit jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à peine. Il y a un temps que nous avons commencé. Nous ne sommes pas à la première heure. Nous avons déjà fait un temps. Et quand on constate par rapport à ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est déjà produit. C'est ainsi qu'on dit jusqu'ici. Mais jusqu'ici, ça ne introduit pas seulement la notion de temps, mais ça introduit aussi la notion de l'espace. Quand on dit jusqu'ici, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au point zéro. Nous avons déjà fait des pas. Les pas que les racheteurs ont déjà fait. Aujourd'hui, c'est 11 pas. C'est 11 années. Les racheteurs ne sont pas au point zéro. Que Dieu puisse faire avancer ta vie. Que Dieu puisse faire avancer ta vie. Je dis toujours ceci. Que les enfants de Dieu marchent avec l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque l'œuvre de Dieu avance, ta vie aussi avancer. Je dis que tous ceux qui ont soutenu cette œuvre, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'assistance, c'est que ça souvient de vous. J'ai aussi avancé. Votre vie avance aussi. Votre vie avance aussi. Alléluia. Au point zéro. Nous ne sommes plus au point zéro. Nous sommes au point 11. Le point 11, c'est tout près du point 12. Et le point 12, c'est les 12 tribus de Juda. Là où il y a les 12 tribus de Juda, il y a la protection, il y a la prospérité, il y a l'avancement, il y a Dieu qui est là présent que nous devons parler. Alléluia. C'est qui de ce soir, il peut t'abandonner ça. Ebenezer. Et quand tu vas sortir, c'est un guide. On est en train de célébrer l'anniversaire. C'est cet anniversaire. Laisse qu'il trace sur lui. Tu te souviendras de ce qu'il a et tu puisses voir ce que Dieu va faire. La deuxième chose pour terminer, lorsque Samuel dit jusqu'ici,
reconnaître. Apenda tu kutambua. Alléluia. Amen. Il voulait seulement reconnaître Apenda kutambua l'aide de Dieu, msaada ya Mungu, les secours de Dieu. msaada ya Mungu. Vous savez, Wajua, ça c'est un langage hiyo ni namna des kusema gens qui sont reconnaissants envers Dieu. watu wako wanatambulisho mbele ya Mungu. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, ils disent ceci. Tunasema hivi, J'ai ma famille yetu ya kubarikiwa. kwa familia sio J'ai mbili. tunakelaka na nguvu. Tunaona force. J'ai tunakelaka na akili. Tunaona intelligence. Hata hivi vyote vinafanyika Ça qui se passe ici, juu ya nguvu ça yangu. apporte ma force. Mais ce soir, Angalia leo. je suis venu vous annoncer Mungu atakwambia. que Samuel, lui en prononçant ces paroles, Kusema misemo Samuel a reconnu. alitambua. Si nous avons gagné cette guerre, Kama tuulize c'est pas par notre force, haina kwa nguvu c'est pas yangu. par la force de ma famille, c'est pas par mes relations. Mais si nous avons gagné cette guerre, c'est à cause de l'Éternel. C'est une déclaration de reconnaissance. Et la Bible dit, c'est celui qui est reconnaissant. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Ce soir, vois les secours de Dieu dans ta vie. Vois les secours de Dieu dans ta vie. Et celui qui est reconnaissant pousse encore Dieu à faire des choses dans sa vie. Celui qui n'est pas reconnaissant, Dieu l'abandonne, Dieu le laisse. Mais celui qui est reconnaissant, il appelle Dieu à appeler encore des choses à sa vie. Il a encore témoigné. Voilà pourquoi David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je vais vivre pour toi. Pour manifester ma reconnaissance après de tous les œuvres de Dieu dans ma vie. Je connais ce soir que c'est Dieu qui t'a fait arriver au niveau où tu es. C'est Dieu qui t'a fait arriver là-bas. Alors Dieu aussi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et en lisant ces paroles, Samuel comprend qu'il n'est pas encore arrivé au bout. Il y a encore une trajet à faire. Et dans ce trajet-là, il y a quelqu'un qui va m'aider. Il y a un secours qui ne peut jamais manquer. C'est le secours de Dieu. La Bible dit, le secours de l'homme est vain. Il y a pour l'ennemi qui secourt contre la détresse. Parce que le secours de l'homme est vain. Maintenant que nous célébrons cet anniversaire, je te dis, enlève ton espoir sur les gens. Enlève la confiance sur les gens. Confie-toi à l'Éternel. Il va te secourir. La situation ne va pas rester la même. Tu n'as pas compté sur les gens. C'est pourquoi tu es toujours déçu. Parce que l'homme reçoit toujours. L'homme reçoit toujours. Mais celui qui se confie à lui, Dieu n'abandonne jamais. Si Dieu est racheté, continuez à compter sur Dieu. Continuez à compter sur Dieu. Continuez à compter sur Dieu. Vous serez en permanence les secours de Dieu. Les secours de Dieu sera toujours présent. Même dans votre vie, même dans votre détresse. Et chaque jour, vous serez là en train de le témoigner. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que Dieu bénisse sa parole.